Flemme de mettre un générique. Flemme. Ouais, c'est trop la flemme. En tout cas, ça va bien se passer. Ça, c'est si j'ai mis un générique. Voilà, donc on regarde ça ensemble. La couleur m'annonce. Oui, ça, c'est le sang. Vous avez bien remarqué. Aujourd'hui, on va essayer de sauver quelques vies face à un ennemi que personne ne prend au sérieux. On prend au sérieux bien les moustiques. Ne t'en fais pas. C'est parce qu'on ne sait pas comment les allumer. Le moustique. Pendant que vous regardez cette vidéo, chaque minute qui passe, quelqu'un mourra à cause de lui. Et... Alors, pourquoi est-il toujours là? Peut-on enfin le faire disparaître? Mais les gens ne veulent pas le faire partir parce qu'il apporte de l'argent avec les médicaments. Les médicaments. Les médicaments. Surtout, devrait-on le faire? En ce moment même, au Brésil, des usines produisent des milliards de moustiques chaque année. Maintenant, comme je suis dans la révélation, je sais pas. Dieu m'a donné un don. Je suis dans la révélation. J'avais dit qu'à quoi les gens sortent, juste quand les gens me sortent des levées des moustiques. J'avais dit ça. Je suis dans la révélation, les gars. Pour qu'il y en ait moins. De notre côté, des scientifiques ont trouvé une solution miracle. Quoi ça? Et ne l'utilisent même pas. Bienvenue dans le sujet le plus paradoxal que j'ai pu traiter. Exactement. Car depuis plus d'un siècle, une guerre étrange se joue contre lui. Une guerre presque paradoxale. D'accord. Que nous avons d'une certaine façon déjà gagnée. Ah bon? Mais que nous continuons pourtant à perdre. Ah bon? On a déjà gagné cette guerre commence ici, sur une petite île de Chine appelée Kolangsu. D'accord. On te suit dans ton Juste avant de vous parler de ces technologies, il y en a une un peu spéciale que je me dois de vous présenter. C'est pas de ma vidéo, tu as fait ton placement de produits. Je suis désolé, je n'ai pas mangé avec toi. Je ne mange pas avec toi. Donc on avance. On avance encore. Voilà, on avance. Attends, ou bien je suis trop avancé. C'est en description. Voilà, comment une publicité peut durer 1 minute. Ah man, nous on fait les vidéos d'action, on fait comment? Est-ce que nous mangeons avec toi? Tu m'arrêtes ça, hein? Tu m'arrêtes ça. 1877, Patrick Manson, médecin écossais, travaille sur la filariose lymphatique. D'accord. Une maladie grave provoquant une déformation des membres. En observant le sang de ses patients, il remarque des vers microscopiques. Seigneur. Comment ces vers peuvent-ils passer d'un patient à l'autre si rapidement? D'accord. Pour étudier ce phénomène, il fait volontairement piquer ses patients par des moustiques pendant leur sommeil. Je suis en train de faire une vidéo, tu es en train de me déranger. Non, il y a une fois aussi. Pardon, faut retourner au salon, pardon. Je suis pas en train de m'amuser. Non, je suis pas en train de m'amuser, pardon, faut rentrer. Parce que si... D'accord, donc tu vas me laisser aussi t'emmerder tranquillement. Mais non, il y a fouille, Si tu veux continuer à m'aider dans mes vidéos, il y a fouille. Mais il y a fouille. Il y a fouille. Tu me donnes l'autorisation pour t'emmerder quand tu étudies. Il y a fouille. Donc il faut continuer de m'emmerder. Tu vas voir si tu pourrais étudier dans la maison ici. Mais ne me presse pas à faire les choses. C'est fini. C'est fini. C'est déjà signé. C'est fini. Non, c'est pas la peine de repartir même. C'est fini. Bêtement, je vais t'emmerder. Vous voyez les gens comme ça. Vous voyez les gens comme ça. Dont son propre jardinier qui n'avait rien demandé. Il récupère les moustiques après leur repas, et en les ouvrant, il découvre que les vers sont en train de se développer et de migrer dans le corps de l'insecte. C'est la découverte du concept de vecteur biologique. Le moustique abrite, nourrit et transporte le pathogène. Il est son véhicule, une vraie petite bombe biologique. Waouh. Et c'était que le début. On n'allait pas tarder à comprendre à quel point cet insecte est destructeur. 1881. Entre l'océan Atlantique et Pacifique, on retrouve cette mince bande de terre. Elle pose problème aux bateaux qui doivent descendre tout le long de l'Amérique du Sud, contourner le Cap Horn, parmi les mers les plus dangereuses du monde, puis remonter. Wow. Ça se voit peut-être pas sur la carte, mais c'est un détour gigantesque d'environ 13 000 km. Pour résoudre le problème, on appelle un Français, Ferdinand de Lesseps, qui a percé le canal de Suez quelques années plus tôt. Oui, canal de Suez. Canal de Suez. Quand on dit une femme a un canal de Suez, vous savez de quoi on parle. Oh putain, les belles choses. 80 km de terre à creuser. Le projet est d'une complexité hors norme pour l'époque. Des milliers d'ouvriers débarquent, des machines colossales et des montagnes d'argent. Et puis... ils commencent à mourir, les uns après les autres, par milliers. Les hommes tombent de fièvre, la peau jaune, ils vomissent du sang, ils sont dévorés de l'intérieur. On enterre, encore et encore. Avant, c'était brutal, on ne trouvait pas les médicaments facilement comme maintenant. Avant, c'était brutal, on devait taper des années avant de trouver les médicaments. Malades, on met des bassines d'eau au pied de leur lit, sans le savoir. En faisant ça, on renforce l'ennemi. Avant la fin, le chantier français aura englouti près de 22 000 vies, décimées par la fièvre jaune.
Seigneur. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir d'autres virus transportés par le moustique, comme la dengue, le Zika et le chikungunya. Mais ça, c'est rien du tout face au véritable monstre. Le paludisme, lui, tue avec une agressivité sans pareil. Mal. Le parasite entre dans le corps, il se multiplie dans le foie pendant 1 à 2 semaines. Et Jusqu'ici, tout va bien. il est méchant. Hein? Puis, il commence à envahir les globules rouges. Il se multiplie dans chacune d'elles, jusqu'à les faire exploser par petites vagues régulières. Ils viennent boucher des vaisseaux et causer des complications aux reins, poumons, cerveau, et parfois la mort. Sans le moustique, tous ces parasites seraient bien moins problématiques, voire presque inexistants chez l'humain. Le moustique, c'est le tueur lent. Il fait peur à personne, il a rien d'un ennemi imposant, il n'est pas spectaculaire comme les catastrophes naturelles, et il n'est pas aussi brutal qu'une bombe ou qu'une guerre. Et pourtant, ses dégâts au fil des années sont colossaux. À ce jour, on estime que les moustiques tuent entre 700 000 et plus d'1 million de personnes chaque année. Ça en fait de très loin l'animal le plus mortel de la planète pour l'être humain. Je te jure. Quand on voit tout ça, le premier réflexe, c'est bien logiquement de penser que les moustiques auraient dû être exterminés il y a bien longtemps. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire. Et on a bien failli réussir. 1939. Un chimiste suisse découvre le dichlorodiphényl dichloroéthane. C'est quoi ça? Bon, en fait, moi, je comprends pas. Quand vous trouvez les médicaments, pourquoi vous êtes obligé... Enfin, c'est les noms des molécules que vous donnez... Je comprends pas. Bon, nom de molécules, est-ce que c'est obligé d'être long comme ça? Je comprends pas. Dichlorodiphénylitrichloroéthane. Roéthane. Un mot qui fait une phrase. C'est pas vous. C'est nous, on vous écoute, c'est vous qui faites ça. C'est parce qu'on vous écoute, on enregistre ça dans les leçons pour venir donner ça aux enfants, aux interrogations, que vous continuez dans vos bêtises là. C'est quel nom ça? Aussi appelé DDT. C'est ce qu'on appelle un polluant organique. Et il est presque trop efficace. On en pulvérise un petit peu sur ça, c'est un mouvement pour les moustiques. Ah, c'est un mouvement. Excusez-moi d'avoir un esprit aussi bizarre. Excusez-moi, mais quand je vois les choses comme ça, ça me fait remonter. Voilà. Excusez-moi. Tic meurt. Après des années à essayer de maintenir le paludisme, on a maintenant l'espoir. Et puis c'est une femme. C'est une femme qui attrape le truc aussi, hein, Seigneur. De l'éradiquer dans sa totalité. Alors, on pulvérise. Partout en Europe, partout aux États-Unis, on en met dans nos pelouses, on en jette sur les enfants, on l'applique dans des peintures et on trouve même dans les commerces du papier peint qui en contient. On commence à trouver du DDT absolument partout. Wow. Certains vont même jusqu'à en manger pour prouver à quel point il est sans danger et révolutionnaire. Et à première vue, ça fonctionne. On passe parfois de centaines de milliers de cas par pays à une petite poignée. Donc on continue, encore et encore. Mais attends, il y a quoi? Tu as venu mettre ça dans céréales même, dans céréales. Il y a fouille, et si au début le plan fonctionne, tu arrêtes de ça, tu vas pas croire. Petit à petit, l'arme devient de moins en moins efficace. À force de pulvériser dans tous les sens, les rares survivants du DDT sont devenus les seuls à se reproduire. Exactement. En fait, c'est comme Baygon. C'est comme Baygon. À un moment donné, là, ils s'habituent à ça. Donc, tu dois changer. C'est comme eux, là, tu dois renouveler à chaque fois l'arme. Parce qu'ils finissent par s'habituer à ça. Au fil des générations, ils deviennent insensibles et plus résistants. L'arme censée les détruire ne fait que les rendre plus forts. C'est comme ça que les moustiques fonctionnent. Ils s'habituent. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire dans la vidéo ici. Plus on exerce quelque chose, un produit sur eux, plus ils finissent par s'habituer et puis ça devient inefficace. Donc vous qui achetez Baygon, faites attention. Parce qu'il y a depuis longtemps, ce produit existe. Est-ce qu'il change à chaque fois le système qui est dedans? Mais peut-être c'est toujours le même Baygon. Voilà pourquoi certains se plaignent que les moustiques restent toujours. Souvent, il y a d'autres mecs qui ont caricaturé en faisant des dessins animés là-dessus. C'est comme si les moustiques, quand tu prends de Baygon, ils te disent non de donner, ils vont prendre, utiliser ça comme parfum. Vous voyez, tellement c'est petit même pour eux. Pire encore, on découvre quelques années après le coup caché du DDT. C'est quoi ça? C'est un poison qui ne disparaît pas. Et il infiltre les sols, il s'accumule dans les eaux, dans les poissons et les oiseaux. Il empoisonne bien plus que les moustiques. Et alors on arrête tout. Le paludisme repart parfois plus fort qu'avant. Il revient dans les zones où on l'avait presque éradiqué. Ok, si je fais cet historique, c'est pas juste pour passer le temps. C'est pour vous montrer la complexité folle d'éradiquer toute une espèce comme le moustique. Et c'était il y a presque un siècle. On a désormais de nouvelles armes, bien plus efficaces, qu'on va découvrir d'ici quelques secondes. Mais avant de les utiliser, il y a quand même bien une question à se poser.
On pourrait se dire qu'encore une fois, on est en train d'éliminer une espèce pour notre petit confort. Et ce serait pas la première fois. On le fait pas toujours en pleine conscience. Toujours est-il que l'effondrement de la biodiversité est très largement causé par l'activité humaine. Le dodo dont l'habitat a été détruit, chassé, dont les œufs ont été mangés par des espèces que nous avons introduites. Le grand pingouin, chassé pour sa viande. Le phoque moine des Caraïbes, chassé pour son huile et sa graisse jusqu'à l'extinction. Il est impossible de citer toutes les espèces qui ont déjà disparu par notre faute. Eh Seigneur. Le moustique est-il juste une cible de plus? C'est plus compliqué que ça. Déjà là, il n'est pas question d'éradiquer l'ensemble des moustiques de la Terre. Sur 3700 espèces différentes, seules quelques dizaines seraient ciblées. On mise pas sur une éradication complète, bien au contraire. Une deuxième raison, c'est qu'il faut se rendre compte d'une chose. C'est que le moustique, il... Mais attends, vous allez les éradiquer. Vous allez faire comment, Jean? Quand vous voulez les moustiques là, vous les attrapez, vous analysez d'abord si ceux-là, on peut les tuer, et puis vous les tuez. Et puis après, maintenant, les autres, vous les laissez. Vous allez les relâcher dans la nature comme ça. Comme des êtres humains, quoi. Ah, ok, il y a fouille. Quand ils vont se laisser attraper docilement, il n'y a pas de souci. Ils ne ciblent pas nous spécifiquement. Ils ciblent le sang, celui des oiseaux, des chiens, et partout où ils passent, ils transportent des maladies pour chaque espèce. Ils créent un stress constant chez les animaux. Ils entraînent des décès chez les jeunes ou chez les animaux affaiblis. Donc ne pas agir, c'est aussi un problème. C'est ça même. D'un autre côté, voilà de quoi encore complexifier le débat. Le moustique appartient à la chaîne alimentaire. Il sert de nourriture pour d'autres espèces. Supprimer un jalon de la chaîne, c'est peut-être allumer la mèche d'une détonation qui aurait des répercussions que nous ne connaissons pas. C'est ça. Toutefois, si on se limite à certaines espèces dangereuses uniquement, l'impact écologique semble plutôt faible. Des études portées sur l'anophèle montrent que sa disparition aurait des conséquences très limitées. Aucun prédateur ne dépendrait entièrement d'elle. Une fois qu'on a dit ça, le problème est toujours là. On éteint les espèces 35 fois plus vite que la nature. Ce qu'on a détruit en 500 ans aurait dû prendre 18 000 ans. Et le moustique, l'animal le plus dangereux pour l'homme, est toujours là. On peut commencer à évoquer une sorte de karma. Mais la science a bien d'autres mots pour parler du phénomène. Donc, avant de s'en occuper, voici notre ennemi comme vous ne l'avez jamais vu. Pour commencer, la tête. 2 gros yeux composés, 2 antennes et surtout le proboscis. Une trompe rigide qui perce la peau. Il porte 2 ailes qui peuvent battre plusieurs centaines de fois par seconde. C'est d'ailleurs ça qui provoque ce bruit assez énervant. Si, c'est ça même. Pour s'accoupler, le mâle et la femelle s'accordent sur la même fréquence de leur battement d'ailes. Aussi, chose à retenir, seule la femelle pique. Elle fait ce qu'on appelle des repas de sang. Ça lui apporte des protéines pour pondre le plus d'œufs possible. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est notre gros problème. Des milliards sur tous les continents. Ne laissez qu'un seul % vivant et ils se reproduiront à une vitesse folle. En quelques jours, la femelle pond des centaines d'œufs. Et ça, c'est dévastateur, parce que ça signifie une évolution accélérée. Plus on a d'individus, plus on a de mutations qui sont elles-mêmes accélérées par la vitesse de reproduction. Donc affronter le moustique, c'est affronter la sélection naturelle. Si chaque arme, chaque poison qu'on lui envoie dans la gueule ne fait que le rendre plus fort... C'est ça. Comment on fait? C'est ça même. Première stratégie. L'idée est extrêmement simple. On élève des mâles par millions. Les moustiques mâles ne piquent pas, ils sont inoffensifs. On les rend stériles ou incapables d'avoir une descendance viable. Puis, on les lâche. Ces mâles vont chercher des femelles sauvages et s'accouplent avec elles. Mais les œufs de ces femelles n'éclosent jamais. Et comme les femelles ont une vie courte et ne s'accouplent en général qu'une seule fois, c'est la fin pour toute cette... ce sont pas des gens. Ce sont pas des gens. descendance. On multiplie ça par des millions de mâles lâchés semaine après semaine et la population s'effondre. C'est pas seulement une théorie, c'est même une stratégie utilisée par Google. Près de millions de mâles... Oh, je comprenais pas. C'est vrai, j'avais vu que Google aussi élevait des moustiques. Je comprenais pas pourquoi. Déjà, c'est à cause de... Ah, mais il fallait dire ça plus tôt. Stériles par semaine sont lâchés par sa filiale Verily en Californie. On observe de bons résultats, jusqu'à 96% de réduction de moustiques dans les zones traitées. En France aussi, on lâche des moustiques stériles, à Toulouse, à Montpellier ou dans des communes proches de Lyon. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'éliminer 99%, ça suffit pas. Le moustique revient toujours. Si vous arrêtez les lâchers de mâles stériles, il reviendra rapidement. Il va nous falloir voir un peu plus grand. Deuxième stratégie. Il y aura toujours un moustique qui lui est viril et puis voilà, qui va multiplier, repeupler la terre. Je comprends. Aussi, c'est un garçon, hein? Tiens.
Ok, bon, celle-ci, elle est un peu particulière. Au lieu de relâcher des moustiques à l'infini, est-ce qu'on pourrait pas en créer un seul moustique pour tous les éliminer, capable de contaminer toute l'espèce, à lui tout seul. C'est un moustique IA ou bien? Oubliez toute notion de morale que vous avez. Ici, on va jouer avec les règles de la nature. Si ils sont des quoi comme ça? L'ADN. Un seul les moustique. lettres qui se suivent et forment un code, dans un ordre particulier, qu'on peut considérer comme un livre Il a saigné avant de faire vidéo là, je pense. de recettes pour fabriquer des protéines. Ce sont ces protéines qui permettent de fabriquer notre corps, nos gènes et assurer son fonctionnement. Faut parler vite, on va passer, hein. Le fait que vous soyez vous et pas un moustique ou un hot dog est dû à une variation dans cette séquence de lettres. Et cette séquence de lettres, on sait aujourd'hui la modifier partiellement. D'accord. Grâce à une technique appelée CRISPR. Mais cette fois-ci, on va pas seulement modifier la séquence ADN du moustique. D'accord. On va utiliser CRISPR pour créer l'une des technologies les plus controversées de la biologie. D'accord. On appelle ça le gene drive, ou en français, le forçage génétique. Pouah, regarde même le nom, Gene Drive. Le Gene Drive, tu sens que ça va chicoter même. Gene Drive. On a un nom de jeu vidéo de combat. Gene Drive. Il sert à court-circuiter les lois de l'hérédité pour accélérer la propagation de gènes modifiés. Non. Normalement, un gène a une chance sur 2 d'être transmis à sa descendance. Avec CRISPR, on le modifie pour qu'il se recopie sur l'autre chromosome. Il ne sera plus transmis à 50% de la descendance, mais à la quasi-totalité. En fait, c'est un seul qui a transformé. Pourquoi ils ont besoin d'un seul là? Un seul qui va transférer, puis le reste vont se faire par truc. Je vois un peu. Ils vont modifier au fait la génétique. Et là, le travail devient nettement plus facile. Vous lâchez quelques moustiques porteurs, et de génération en génération, la modification se répand toute seule. Je vous ai pas dit. C'est parce que je viens vous dire il y a quelques secondes là. Ah ok, restez là. Comme une traînée de Parce que je suis chirurgien cadeau quoi. poudre, jusqu'à envahir la population entière. D'accord. Et vu la vitesse de reproduction du moustique, c'est l'outil parfait. Très. Ok, c'est bien beau, mais maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce gène? Eh bien, on a le choix. Un gène qui rend les femelles stériles, par exemple, et on n'aura plus qu'à regarder l'espèce s'effondrer toute seule. Ou alors un gène qui empêche le moustique de transmettre le paludisme. Et là, l'espèce survit, mais elle devient inoffensive. Mais ça, c'est mieux. Ou bien, c'est mieux, non? Ce que je vous raconte ici, c'est très loin d'être de la science-fiction. Moi, je pense que c'est mieux. En 2018, à l'Imperial College London... Bon, mon téléphone signale qu'il est déchargé, il est certainement à 15%. Donc, si ça se coupe subitement, sans que j'ai eu le temps de dire au revoir, c'est que le truc s'est déchargé tranquillement. Voilà. Sans mon autorisation, bien évidemment. Une équipe de chercheurs a mis dans des cages un grand nombre de moustiques. Et c'est ici qu'on a réussi le tout premier Gene Drive. Gene En Drive. prouvant qu'on pouvait décimer une espèce précise en seulement quelques générations. Waouh. C'est l'arme ultime. On passe d'un poison qui fonctionne mal à une technologie qui fonctionne presque trop. Avec une stratégie pareille, on imagine déjà qu'en quelques mois, il n'y aurait plus aucun moustique sur Terre. Alors pourquoi ils sont encore là? Pourquoi 8 ans après, le paludisme Après le Gene Drive. tue toujours plus de 600 000 personnes par an? Le moustique est toujours l'animal le plus dangereux pour l'homme. Rien ne s'est passé. Eh bien, rien ne s'est passé car simplement, en réalité, aucun Gene Drive n'a été relâché où que ce soit sur Terre. L'argent. C'est l'argent, ils ont fait exprès. Ils n'ont pas relâché parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent profiter de cette situation-là pour pouvoir se faire de l'argent en vendant des médicaments. Les blancs, quoi. Les blancs. Vous allez voir, il va dire ça tout à l'heure. Ce n'est jamais arrivé. On en a encore pour 5 à 10 ans avant de voir les tout premiers essais. Et encore. L'argent, non. Ces essais, ils seront probablement faits en Ouganda, au Mali ou au Burkina Faso. D'ailleurs, en 2019 puis en 2025, on a bien relâché des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso. Mais ils n'avaient aucun Gene Drive. C'était seulement des mâles avec une moins bonne fertilité pour commencer à observer timidement les résultats. Et en août 2025, après 13 ans de travail, le gouvernement du Burkina Faso a carrément décidé de tout arrêter. Les scientifiques auraient été traités presque comme des criminels. Leur L'argent. Je vous avais dit non. bureau scellé et marqué comme si un crime avait eu lieu. On peut attribuer plusieurs raisons à cet échec. Déjà, de la propagande russe ciblée depuis les réseaux sociaux, qui aurait fait basculer l'opinion d'une grande partie du pays. Et même sans ça,
On observe une méfiance globale envers la science et plus précisément la biologie. Le Gene Drive, ça a ce côté mystique et presque incontrôlable, malgré la bonne volonté des scientifiques. Parce que le Gene Drive, si mal utilisé, il ne s'arrête pas à la frontière, il traverse les pays, il se propage sur la planète entière. Il a la capacité de détruire toute une espèce. Ah ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Il aura des impacts que nous ne saurons même pas calculer. Après avoir embrasé l'atmosphère avec de multiples... Mais s'il touche l'être humain, que ça prend l'être humain, c'est pas bon. Hein. Bombes, tester des gaz et des poisons toujours plus nocifs les uns que les autres. Nous sommes peut-être face à une nouvelle folie dont nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences. Et c'est une ligne que pour une fois, on ne souhaite pas franchir. Ah. Cette stratégie est si efficace que nous sommes terrifiés à l'idée de l'utiliser. Le Gene Drive. Alors, retour au Brésil, là où nous avions commencé, D'accord. dans une usine à moustiques. En produire le maximum sans les modifier génétiquement. L'arme est presque paradoxale. Son nom, c'est Wolbachia. On la trouve naturellement chez plus de la moitié des espèces d'insectes de la planète. D'accord. Sauf justement certaines espèces de moustiques. L'idée donc, c'est de leur rajouter cette bactérie. Et cette bactérie, elle est presque magique. Elle permet deux stratégies totalement opposées. D'accord. La première, c'est la stratégie de suppression. En fait, vous la connaissez déjà, parce que c'est celle de Google qu'on a vue juste avant. En réalité, il existe plusieurs façons de stériliser les moustiques mâles. Et justement, on peut utiliser Wolbachia. Si on a une femelle non infectée qui vient s'accoupler avec un de nos mâles porteurs de cette bactérie, la reproduction est bloquée. Mais c'est loin de s'arrêter là, parce que cette bactérie, elle fait bien plus que bloquer la reproduction. Elle rend le moustique totalement inoffensif. Ah bon? Wolbachia empêche les virus contenus dans le moustique de se multiplier. D'accord. Il reste en vie, il pique toujours, mais il transmet presque plus rien. D'accord. Et Google n'a décidé de lâcher que des mâles, et surtout pas des femelles. Donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe si on relâche une femelle ? Eh bien cette bactérie se transmet de la mère à ses petits. Si une femelle est infectée, tous ses petits naissent infectés. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Cette bactérie envahit la population entière, génération après génération, plus besoin d'en relâcher en boucle. Et comme les porteurs de cette bactérie deviennent quasi inoffensifs, on règle le problème pour de bon. Donc la stratégie de suppression de Google va tuer une vague de moustiques, tandis qu'une autre stratégie appelée le remplacement va définitivement résoudre le problème. Et cette seconde stratégie, elle est d'ailleurs préférée par beaucoup d'usines à moustiques. Parce qu'elle relâche bien des moustiques femelles et en très grande quantité. À Curitiba en 2025 par exemple, un véritable monstre industriel capable de produire 5 milliards de moustiques par an. Et Une autre usine à Belo Horizonte, toujours au Brésil, environ 100 millions par an. Puis Medellín en Colombie, fermée récemment, 1,5 milliard par an. On tient quelque chose de solide. Les résultats sont spectaculaires. Et là, vous vous dites peut-être tout comme moi que si on a la solution, pourquoi personne n'en parle ? Voilà. Parce que s'ils se répandent partout, c'est une affaire de moins tout au plus, et le moustique ne transportera plus jamais rien. C'est presque ça. Presque. Cette bactérie, elle fonctionne très bien sur certaines espèces de moustiques, par exemple l'Aedes, qui transporte majoritairement la dengue. Le problème, c'est qu'elle fonctionne un peu moins pour l'anophèle et le paludisme. Et le paludisme, lui, c'est la maladie qui tue le plus. Alors, dans quelques années, vu la vitesse à laquelle la recherche avance, on aura peut-être une solution. Mais en attendant, on n'a pas d'équivalent, pas de bactéries miracles. Et les armes les plus spectaculaires, comme le Gene Drive ou l'OGM, comme on l'a vu, sont bloquées pour des années, voire ne seront jamais utilisées. Sauf que pour le paludisme, le temps, il ne se compte pas en années, il se compte en minutes. Toutes les 60 secondes, le paludisme prend la vie d'une personne sur Terre, en grande majorité des enfants. 600 000 personnes par an. Si les choses allaient dans le bon sens, j'aurais pas vraiment besoin de faire cette vidéo, mais c'est pas le cas. Les États-Unis, historiquement le plus gros financeur de la lutte antipaludique au monde, qui assure en moyenne 37% du financement mondial, se sont massivement retirés en 2025. Et sans ces moyens, on parle de près de 15 millions de cas et 107 000 morts en plus. Le pire dans cette histoire, c'est que le paludisme, on sait relativement bien l'éviter, avec peu de moyens. Pas résoudre le problème, mais réduire le nombre de victimes. C'est même une des causes dans le monde où chaque euro dépensé sauve le plus de vies. Alors ça veut pas dire qu'il faut donner qu'à cette cause, mais que c'est d'après moi et d'après beaucoup d'organismes, l'un des dons les plus utiles qu'on peut faire. Exactement.
Il existe des organisations dont c'est le métier de transformer quelques euros en moustiquaires et en traitements efficaces. J'en ai mis une que j'ai vérifiée en description, qu'on retrouve sur des sites comme GiveWell. Si vous le pouvez et que vous en avez envie, c'est sans doute l'un des gestes les plus utiles que vous pouvez faire cette année pour sauver des vies. Voilà, voici le code QR que vous pouvez scanner si vous voulez aller là-bas. Vous voyez ça, le code QR. Faites capture en même temps, c'est le code QR qui est là. Le code QR, c'est ça. Voilà, faites capture si vous voulez partir directement le truc. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Heureusement, mon téléphone ne s'est pas éteint. Cela signifie que c'est Dieu qui a voulu que cette vidéo aussi soit publiée sur Internet et que vous aussi vous likez. Voilà, donc likez, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres réactions. Voilà, et d'autres documentaires intéressants. On se dit à la prochaine et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que l'enregistrement aussi est passé. Hein. Ah ok, l'enregistré, c'est bien. Donc, à la prochaine.